Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter 7 dupes maquillage que j'ai découvert récemment. Dupes maquillage, ça signifie que ce sont des produits à petit prix et prix abordable qui ressemblent fortement à des produits qui coûtent beaucoup plus cher. Je vous ai filmé l'application de ces produits sur mon visage, alors je n'ai pas de quoi faire un make-up complet, donc on n'est pas vraiment sur une vidéo luxe vs dupe, mais vous pourrez quand même voir dans cette vidéo l'application des produits sur ma peau, d'un côté le luxe et de l'autre côté le dupe, et je commence tout de suite par le premier produit luxe pour lequel j'ai un dupe à vous présenter et je ne suis pas peu fière. Il s'agit du côté luxe du fard mono de chez Dior dont je vous ai tant parlé ces derniers temps. Et ça me fait penser que j'ai oublié de mettre ce produit-là dans ma vidéo des favoris du mois d'août. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous l'accroche ici. Et j'ai reçu de commentaires où on m'a dit « Mais Gabi, le fard Dior, il est passé où ?» Et en fait, au moment où j'ai mis en ligne la vidéo, je me suis dit « J'ai oublié de parler du fard Dior. » Donc sachez que ça fait partie des produits que j'ai beaucoup porté cet été. Il s'agit du Mono Couleur Couture fard à paupières haute couleur que j'ai en teinte 658 beige Mitsa. Je le porte de ce côté-là. Je ne vais pas forcément revenir sur la qualité de ce produit. Je pense que je vous en ai assez parlé, mais voilà, juste le swatch, je pense que ça suffira pour que vous puissiez voir à quel point ce fard à paupières est merveilleux. Et j'ai donc un dupe à vous présenter. Alors on n'est pas sur du 100%, mais j'ai réussi au moment de l'application à faire en sorte que ces produits soient quasiment similaires sur mes yeux. Je vais vous donner des petits conseils. Donc le dupe à petit prix de ce fard Dior, c'est un fard mono de chez Sephora. Alors normalement ça ne ressemble pas à ça, mais sachez que j'ai dépoté mes fards de Sephora. Ce sont les Full Color Effect, Full Color Metal Effect, les Colorful Metal Effect. C'est ça. Ça commence bien. Ce sont les Colorful Metal Effect et là c'est la teinte 08 que je vous présente aujourd'hui. Les différences que je remarque entre le fard Dior et le fard Sephora, c'est que le fard Sephora est plus métallisé que le fard Dior, qui est quand même assez lumineux mais qui a un effet un petit peu plus soyeux sur la paupière. C'est un petit peu plus délicat, mais si on prélève peu de quantité de ce fard Sephora qui est très intense et très crémeux sous le doigt et qu'on étire bien la matière, on arrive à avoir le même genre de fini, le même genre de lumière. Et ce que j'ai pu noter, alors pas au swatch si ça se voit au swatch à la caméra, donc vous voyez le Sephora est là, il est plus métallisé comme je vous dis et il est un tout petit peu plus foncé, mais c'est pareil, en étirant bien la matière, en travaillant le creux de paupière un petit peu avec un pinceau, on arrive à avoir un rendu quasiment similaire. Donc quand même, hein, au niveau des teintes, regardez comme ça se rapproche quoi. Du coup, pour toutes celles qui ont râlé, et je comprends, pour le prix du fard Dior qui coûte je crois 32 € juste pour un mono, je crois qu'il y a 2 grammes quand même à l'intérieur, voilà, ça reste très cher hein, pour 2 grammes de produit, mais oui c'est ça, 2 grammes, et bien sachez que vous pourrez retrouver le même genre de teinte et le même genre de fini avec le fard numéro 8 de Sephora. Au toucher au niveau de la texture, le fard Sephora est un petit peu plus crémeux, le fard Dior, bien que très onctueux sous le doigt, on se rapproche quand même un petit peu plus d'une texture poudre. Et donc là je vous ai mis le Sephora et là je vous ai mis le fard Dior en appliquant moins de fard Sephora que de fard Dior. Ça donne ça. Donc vraiment je suis très contente de ce dupe et je trouve que sur les yeux ça fait plutôt bien l'illusion que je porte la même ombre à paupières. Ensuite, toujours pour le maquillage des yeux, j'ai un dupe du Tattoo Liner de KVD Beauty à vous présenter. Alors ce dupe, ça fait très longtemps qu'il est connu, mais personnellement, ça fait peu de temps que je l'ai découvert, donc je me suis dit que j'allais vous le partager aujourd'hui. Peut-être que ça peut en intéresser certains et certaines. Donc le Tattoo Liner de KVD Beauty, c'est un excellent liner, je trouve, avec une pointe comme j'aime, pas trop dure, mais pas trop molle non plus, assez fine. C'est facile de tracer un trait avec ce produit, enfin en tout cas, je ne me rate quasiment jamais avec ce type de pointe, de pigmentation, d'encre, etc. Enfin, j'aime beaucoup ce liner-là. Et vous avez en prix beaucoup plus abordable le liner de chez NYX. J'arrête pas de vous en parler ces derniers temps. C'est le Epic Ink Liner. Donc là, c'était une édition limitée au niveau du packaging. Normalement, le packaging est noir. Et voilà, je vous ai fait des traits les uns à côté des autres. Je pense que vous aurez du mal à voir la différence entre les deux. Donc en haut, là, les 3 premiers, vous avez le NYX. Ensuite, en dessous, vous avez le KVD Beauty. Et laissez-moi vous montrer la mine. On est quasiment hein, sur le même type de mine. Peut-être la forme va changer un petit peu. Je dirais peut-être qu'à la base de la mine, le NYX est un tout petit peu plus épais, mais à la pointe c'est tout aussi fin. On a le même type de pigmentation, le même type de, comment dire, de rigidité de la pointe, etc. C'est vraiment très similaire. Si vous adorez le KVD Beauty, sachez que le NYX est tout aussi bon et au niveau de la tenue également, c'est très bon. Et pour les fards Dior et Sephora, je vous ai pas dit, mais sur moi, ces fards-là tiennent très bien. Je sais que certaines personnes qui ont les paupières grasses pour le fard Sephora
parfois ça peut bouger un petit peu parce que texture crémeuse, donc attention à ça. Mais moi, je n'ai pas de problème. Produit suivant, on passe à la catégorie teint. J'ai un dupe à vous présenter du fameux bronzer crème de chez Chanel. Il s'agit de la crème Belle Mine ensoleillée lait beige. Et on a deux teintes maintenant dans ce bronzer là, donc c'est la teinte la plus claire. C'est un bronzer avec une texture crémeuse sous le doigt et qui se transforme en texture un petit peu veloutée quand on commence à le travailler sur la peau. Ça ne laisse pas du tout d'effet gras et collant. La pigmentation est assez légère. Pour les personnes qui aimeront les pigmentations très fortes et les bronzers qui marquent vraiment la peau, passez votre chemin, mais voilà, c'est un bronzer qui va réchauffer le teint de manière très naturelle. J'aime beaucoup ce produit, c'est pas mon bronzer crème préféré, mais il est quand même excellent et c'est un produit qui a énormément de succès. Et le dupe que j'ai à vous présenter aujourd'hui de ce bronzer, c'est un produit de la marque XX Révolution. Il s'agit... c'est jamais marqué les noms des produits derrière les packaging XX Révolution. Ça sera dans la barre d'infos. La teinte c'est Inspire. En fait c'est un bronzer crème avec quasiment la même texture, c'est-à-dire que c'est assez crémeux sous le doigt, même peut-être un tout petit peu plus crémeux que le Chanel, mais une fois travaillé sur la peau, franchement, le rendu est quasiment identique. Peut-être que le Chanel est un tout petit peu plus chaud. Mais vraiment, ça se rapproche beaucoup en termes de texture, de qualité, de lumière et de rendu sur la peau. Donc ici, le XX Révolution, vous voyez qu'il est un petit peu moins orangé que le Chanel. Mais vous voyez au niveau du fini et de la texture, on est sur des produits quasiment identiques. La manière dont ils se travaillent également, c'est quasiment identique. La pigmentation est la même, c'est-à-dire que sur le bronzer XX Révolution, vous aurez une pigmentation légère à moyenne. C'est un bronzer que j'aime beaucoup, ça je vous l'avais Je vous l'avais présenté dans une vidéo petit prix et j'étais super contente de ma découverte. Alors, j'efface tous ces swatchs. Vous avez vu le look automnal que je vous ai fait péter aujourd'hui? La petite chemise avec les couleurs d'automne. Le petit rouge à lèvres Pat McGrath assorti à la chemise. Non mais en fait il pleut aujourd'hui chez moi. Alors je sais que dans beaucoup de régions, on va parler météo. On va faire une petite parenthèse météo les gens. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai vu beaucoup d'influenceurs se plaindre de la météo ces derniers temps. Ce que je comprends, parce qu'apparemment, chez eux, il faisait vraiment pas beau. Mais dans le sud, ben voilà, j'ai la chance de vivre dans le sud. Pendant que tout le monde dit que c'est déjà l'automne et l'hiver, chez moi, il faisait 38 degrés, grand soleil. Et j'étais là, mais non, ce n'est pas l'hiver, c'est encore l'été. Et aujourd'hui, il flotte dehors, voilà, pour la première fois depuis très longtemps. Et du coup, ça m'a donné envie de sortir ma petite tenue automnale. Voilà, c'était la petite parenthèse météo. Je continue ma présentation. J'ai un dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury à vous présenter. Alors moi, j'ai la teinte de Light. Tous les produits mentionnés sont dans la barre d'infos. Les produits que je porte sur mon visage sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. La chemise, je suis pas sûre de vous la retrouver. Ça fait un petit moment que je l'ai. Bref, le Hollywood Flawless Filter, c'est un produit qu'on peut utiliser en touche de lumière sous le fond de teint. On peut le mélanger au fond de teint. On peut l'appliquer comme un highlighter par-dessus le fond de teint. On peut l'appliquer sous l'anti-cerne pour apporter de l'éclat. Il y a même des personnes qui l'utilisent comme un fond de teint en fait. Alors pour moi c'est trop lumineux à appliquer comme un fond de teint, mais je sais qu'il y a des personnes qui le font parce qu'il y a un petit effet qui corrige en fait avec ce produit. Il a énormément de succès. C'est un excellent produit. Et le dupe que j'ai à vous présenter, c'est pas du tout petit prix. On n'est pas sur des marques vraiment qui coûtent quelques euros. C'est quand même un budget, mais c'est quand même bien moins cher que le Charlotte Tilbury pour la même quantité. Il me semble que le Charlotte Tilbury, il coûte 41 ou 42 euros. Et le Iconic London sur le site Look Fantastic avec mon code LFGAB, ça sera dans la barre d'infos, il revient aux alentours de 27 euros pour la même quantité. Donc c'est quand même bien moins cher que le produit Charlotte Tilbury. Donc ce produit Iconic London, c'est le Radiance Booster Amplificateur d'éclat. Donc on est vraiment sur le même genre de produit. Et j'ai la teinte Champagne Glow. Alors la teinte, ça correspond pas vraiment à la teinte que j'ai du produit Charlotte Tilbury, mais c'est au niveau du rendu sur la peau que ça va être vraiment très similaire. En plus il y a plein de teintes dans le produit Iconic London, donc je pense qu'il y a de quoi trouver votre bonheur. Au niveau des teintes, je vous ai préparé les swatchs. Ici vous avez le Iconic London et ici vous avez le Charlotte Tilbury qui est un petit peu plus glacé, donc on dirait que ça dégage plus de lumière comme ça, mais ça n'est pas le cas. Au niveau de la lumière c'est également très similaire, ça se fond tout aussi bien à la peau et le rendu est très joli. Vous pouvez le voir à l'application, des deux côtés ça fonctionne vraiment très bien et voilà, je suis très contente de ce produit Iconic London que je teste maintenant depuis une semaine je dirais. C'est une très belle découverte, sachez qu'il n'y a pas de paillettes dans ces produits, c'est vraiment une lumière naturelle et si vous recherchez des enlumineurs avec des finis,
justement naturels, assez subtils, qui se fondent très bien à la peau, vous pouvez regarder du coup ces deux produits-là. Catégorie blush, maintenant j'ai deux dupes à vous présenter, des Glow Play Blush de MAC. Ces blushs-là font partie de mes blushs préférés de toute ma collection. Ils sont super faciles à travailler. Par-dessus un teint poudré, ça ne va pas décrocher les produits que vous avez appliqués en dessous. Le rendu est super naturel, justement par rapport à cette texture entre la crème, la poudre et la mousse. C'est assez particulier comme texture. Je passe mon temps à les recommander ces blushs. Quand une personne recherche un blush facile à travailler, avec un fini naturel, effet seconde peau, pas trop lumineux, pas complètement mat non plus, la plupart du temps je vais vous parler de ces blushs là, et même pour les débutants parce que comme je vous dis, ils sont ultra faciles à travailler. Bref, j'ai une grande passion pour ces blushs MAC et j'ai trouvé deux dupes à vous présenter pour les personnes qui n'ont pas le budget pour ces blushs MAC. Tout d'abord, ce produit-là, je vous en ai déjà parlé, c'est un blush qu'on trouve sur YesStyle. C'est la marque Apieux, il s'agit du Juicy Pang Jelly Blusher. Là, je vous montre la teinte BE02, c'est ma teinte préférée par rapport aux 2 ou 3 que j'ai commandées sur YesStyle, je ne sais plus. Alors, la teinte ne sera pas exactement la même, mais sachez que au niveau de la texture, c'est la même chose. Pigmentation, même chose. Facilité d'application, même chose. En fait, tout est similaire au niveau de ces blushs. Donc là, je vous ai mis le MAC et là, je vous ai mis le Apieux. Voilà, ne regardez pas la teinte, regardez surtout la texture et le fini de ces produits et la finesse en fait sur ma peau. Ça fonctionne vraiment très bien. Bon, pour les personnes qui suivent un petit peu mes vidéos, vous avez déjà vu passer ce blush là ici sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez nous y rejoindre, c'est la Loge de Gabrielle. Et récemment, j'ai découvert un autre dupe de ces blushs MAC, toujours sur le site de YesStyle. Il s'agit du Jelly Dew Blusher de la marque Olika Olika, je ne sais pas si ça se dit comme ça. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Et donc encore une fois, on est sur le même genre de texture, c'est assez particulier, très doux sous le doigt. Ça peut paraître un tout petit peu plus lumineux comme ça quand on... Enfin pas lumineux, mais un tout petit peu plus crémeux quand on regarde le produit. Mais en fait quand on prélève la matière au doigt, je vous assure que c'est quasiment la même chose. C'est la même texture, mousse, crème, poudre. On sait pas trop ce que c'est, on peut pas choisir, c'est les trois en même temps. Et je vous ai mis le swatch ici, encore une fois, même finesse et exactement le même rendu sur la peau. Et enfin, pour terminer, attendez, je vais quand même compter, parce que je suis du genre à oublier des choses, je pense que vous êtes au courant. J'ai fait fard à paupières, liner, enlumineur Charlotte Tilbury, bronzer, blush, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septième dupe. J'ai un dupe à vous présenter de l'enlumineur Charlotte Tilbury, le Beauty Light Wand Easy Highlighter que j'ai en teinte Spotlight. C'est un enlumineur que j'ai découvert grâce à vous dans ma vidéo dans laquelle je teste vos favoris maquillages. Vous avez été très nombreuses à me recommander cet enlumineur de Charlotte Tilbury qui est du coup beaucoup plus lumineux que le Hollywood Flawless Filter. On n'est pas sur le même genre de produit. C'est plus naturel le Hollywood Flawless Filter si jamais vous voulez comparer un petit peu. Donc ce produit-là de Charlotte Tilbury, très belle lumière, très facile à travailler. La tenue est très bonne, ça ne laisse pas du tout d'effet gras, collant, crémeux sur la peau, ça sèche complètement. Ça se fond très bien, pas de paillettes, on peut avoir un fini subtil et naturel si on en applique un petit peu. On peut moduler et intensifier si on veut en rajoutant un petit peu de matière. Bref, c'est un excellent produit. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai découvert ce produit-là de chez Kiko. C'est le Dolce Diva Glam Cushion Highlighter que j'ai en teinte 01. Et au-delà du rendu sur la peau de ces produits qui est vraiment très similaire, laissez-moi vous montrer le packaging. On est sur la même chose, hein, que ce soit clair. C'est à part les dessins, la couleur et les écritures, le reste c'est exactement pareil. Il faut tourner ici l'embout pour faire sortir le produit, etc. Donc voilà, c'est un dupe, même au niveau du packaging. Au niveau de la teinte, j'ai probablement pas choisi la même teinte que le produit Charlotte Tilbury que j'ai, mais au niveau du rendu sur la peau, encore une fois, regardez comme c'est similaire. Donc le Kiko est un petit peu plus doré, mais on a la même lumière qui se dégage, la même texture, c'est tout aussi facile à travailler. C'est un produit voilà, qui est très réussi chez Kiko, et si vous n'avez pas le budget pour Charlotte Tilbury, vous pouvez aller jeter un œil sur cet enlumineur Kiko. Alors dans la vidéo dans laquelle je vous montre en application, j'avais déjà quasiment terminé mon maquillage et j'avais déjà appliqué ces deux produits là en dessous, donc c'était dur de vous montrer le rendu, mais sachez que ça colle, hein. Enfin ça colle pas sur la peau, c'est similaire, ces produits sont vraiment identiques au niveau
du rendu sur la peau et c'était le dernier dupe que je voulais vous présenter aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé si vous n'aviez pas le budget pour ces produits qui sont très très beaux et qui coûtent malheureusement un certain budget. Si vous avez des dupes intéressants à me partager, que je peux tester et présenter dans une future vidéo, partagez-moi ça en commentaire, si on peut se faire un petit... J'aimerais bien faire ça. Alors, laissez-moi rassembler mes idées. Je voudrais faire une vidéo dans laquelle je teste vos dupes maquillage. Donc je vous attends dans les commentaires pour que vous me partagiez vos dupes préférées, vraiment les meilleures dupes que vous ayez pu trouver. Et à partir de ça, je sélectionnerai de quoi faire un maquillage complet. Et je ferai, je pense, voilà, une vidéo dans laquelle je teste vos dupes maquillage. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, pensez à la liker avant de partir. Si vous voulez continuer les aventures, abonnez-vous. C'est facile, il suffit d'appuyer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ah!